Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour. Nous sommes actuellement le lundi 3 mars 2025, il est 19h10 lorsque j'enregistre cette vidéo. On se retrouve pour le nouveau format entre guillemets de cette quotidienne, puisque vous le savez, j'ai décidé maintenant d'enregistrer cette quotidienne en soirée pour tout simplement pouvoir vous donner les chiffres de manière un peu plus proche de lorsqu'ils sont publiés aux États-Unis et d'avoir effectivement aussi une vue directement sur le marché américain, sur la séance américaine en cours. Petit disclaimer du côté de YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre, à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit pour vous et ça soutient fortement la chaîne, mais également à nous rejoindre sur la plateforme Versatile, c'est 100% gratuit. Suite du disclaimer, évidemment qu'on ne couvrira pas tout ce qu'il s'est passé dimanche, puisque effectivement on était en live avec la communauté Versatile dimanche soir pour couvrir en direct ou quasiment en direct les événements de dimanche, c'est-à-dire l'annonce de Trump sur son réseau social de la réserve stratégique potentielle de crypto-monnaie. C'est la news avec laquelle on ouvre cette quotidienne aujourd'hui, tout simplement, qui nous est rapportée ici par Perpetual Optimism, donc Cryptomatrix sur YouTube. Breaking news, le président des États-Unis annonce une réserve stratégique crypto. Et la grosse différence par rapport à ce qu'on avait jusque-là, c'est que jusque-là, c'était une action option, donc potentiellement une réserve, et surtout, on parlait de Bitcoin. Maintenant, les mots crypto-monnaie, donc altcoin, XRP, Solana, ADA, ont été très clairement cités, notamment dans la suite du tweet où il parle de toutes les crypto-monnaies toutes les valuable crypto-monnaies, cryptocurrencies, ok? Donc, ça ouvre la porte pour cette réserve stratégique, et bien non seulement à Bitcoin, mais surtout aux altcoins. Et c'est la raison pour laquelle on a eu une explosion du prix dimanche soir, une fois de plus, qui a été couverte en direct sur la plateforme Versatile. Vous pouvez la rejoindre gratuitement. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez juste cliquer sur le lien dans la description si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que vous voulez avoir accès à tous les insights avant tout le monde, tout simplement. Voilà, donc ils bondissent respectivement de plus 20, plus 36%. Le crypto total reprend les 3000 milliards. Et une fois de plus, je ne vais pas faire doublon hein, parce que ces vidéos s'adressent avant tout à la communauté qui est présente sur la plateforme Versatile. Donc voilà, sur YouTube, eh bien, s'il vous manque des informations de ce côté-là, n'hésitez pas à aller voir sur la plateforme. Et si vous ne voulez pas aller voir sur la plateforme, eh bien, c'est bien fait pour vous. Mais pour ne pas faire doublon avec ce que je disais hier, ces 300 milliards qui ont été ajoutés en moins de 2 heures, il y a eu énormément de manipulation de marché. On peut en dire ce qu'on veut sur ce mouvement. On en a déjà assez discuté hier. Donc, je vous ai passé ce tweet également dimanche, hein, le Bitcoin reprend les 90 000 dollars. La personne qui avait ouvert le trade sur Hyperliquid, on en avait parlé, qui a récupéré au minima 7 millions de dollars, vient de clôturer son trade. Les tokens cités par Trump ont effacé la perte de la semaine, voire du mois. La simulation se porte bien, vous savez ce que j'en pense. Et voici les news du jour, tout simplement. Première news qui nous est rapportée par CryptoGoku. Tout l'écosystème a les yeux tournés vers le 7 mars, on en a discuté aussi hier. Pourquoi le 7 mars? La Maison-Blanche organisera un sommet sur la crypto-monnaie où Donald Trump, doit intervenir et selon David Sachs, des annonces importantes devraient être faites. Mais en plus, annonce du taux de chômage américain pour février, discours de Jérôme Powell et publication du rapport sur la politique monétaire de la Fed. C'est une semaine extrêmement importante, que ce soit du côté macroéconomique, donc les chiffres importants que je vous communiquerai une fois qu'ils seront sortis, mais également du côté de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, Trump qui continue ses séries de tweets comme s'il était un tweetos avant d'être un président des États-Unis de la première puissance mondiale. Il a clairement dit, il a clairement tweeté qu'il allait faire une annonce d'investissement à 13h30 PM ET, donc ça sera 19h30. Donc le moment où vous allez voir cette vidéo sur la plateforme Versatile et sur YouTube également, vous aurez les news d'investissement. Est-ce qu'il est en train de nous teaser effectivement le début des investissements sur les crypto-monnaies? Est-ce que ça n'a complètement rien à voir? Est-ce que c'est de près ou de loin relié à cette réserve stratégique en crypto-monnaie? Eh bien, on va le savoir bien assez vite. Deuxième tweet assez curieux de Donald Trump qui tweet comme s'il était Dark Sasuke. Tomorrow night will be big. La soirée, donc enfin en tweetant ça aujourd'hui, hein, donc la soirée de demain sera énorme. Donc voilà, un tweet un peu cryptographique voilà, qui le concerne, qui concerne les gens qui sont au courant, mais pas plus de news pour l'instant. Est-ce que c'est relié aux crypto-monnaies? Est-ce que c'est pas relié aux crypto-monnaies? On ne sait pas pour l'instant. Et vous allez voir que effectivement, on a fait des clôtures et on en a parlé dimanche, hein, une fois de plus. On a fait, mais les bougies n'étaient pas clôturées. On a fait des clôtures en weekly sur l'analyse technique qui sont vraiment extrêmement encourageantes. Du côté des news macroéconomiques, aujourd'hui, on a eu l'ISM manufacturier qui est sorti légèrement inférieur au consensus, hein. Donc, je vous le rappelle, ça retranscrit la santé économique américaine. Donc, légère baisse en ce début de mois de mars. On a l'ISM des services qui sera publié le 5 mars 2025, donc tout simplement à 4 heures, ça sera mercredi, qui est attendu en hausse de 0,1% d'après le consensus. Mais surtout, vendredi, 14h30 et 6h30, heure française. NFP, donc les créations d'emplois aux États-Unis, le taux de chômage et eh bien, le speech de Jérôme Powell concernant tous ces chiffres et la direction de
la Fed concernant les taux. En parlant de ça, vous savez qu'en plus des chiffres du chômage, ce sont les chiffres de l'inflation que regarde la Fed. Trueflation, donc c'est les chiffres du CPI et pas du PCE qui sont les chiffres les plus importants que regarde la Fed, mais ça suit la même tendance. Trueflation qui chute complètement, 1,44% aujourd'hui. Là, on est entre 3 et 3,3% du côté de ce qui reporte actuellement par la Fed. Donc, gardez à l'esprit qu'on a un mois de lag sur ces chiffres, mais effectivement, des chiffres qui sont extrêmement encourageants puisque on est de ce côté-là, si ça se retranscrit vraiment dans l'économie réelle, dans les chiffres enfin dans l'économie réelle, c'est déjà retranscrit dans l'économie réelle puisque c'est basé sur l'économie réelle, mais si ça se retranscrit dans les chiffres et les méthodes de calcul de la Fed réellement à ce niveau-là, la Fed n'aura d'autre choix d'ici quelques semaines, un mois, 2 mois, de baisser les taux. Pourquoi? Parce qu'on est largement en dessous des targets de la Fed qui sont entre 2,2 et 2%. Et les marchés détestent bien plus la déflation que l'inflation. Donc, en dessous de la target de la Fed, on pourrait rentrer dans un cycle déflationniste. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que la Fed ne veut absolument pas et que les marchés détestent par-dessus tout. Voilà, donc gardez bien ça à l'esprit, hein, là où le marché et tous les analystes actuels price une baisse de taux en septembre ou pas de baisse de taux du tout en 2025. La réalité, c'est que très personnellement, et on vous en a déjà parlé sur Versatile, moi, à titre personnel, et Nassim s'aligne là-dessus également, on pense qu'il va y avoir un début de baisse des taux du côté des taux directeurs, du côté de la Fed, effectivement. Pas au mois de mars, ça m'étonnerait énormément, mais pourquoi pas pour le mois de mai ou pour la décision suivante. Surtout si effectivement on continue de conserver ces chiffres-là qui sont dus pour l'inflation majoritairement à un effet de base qui est favorable par rapport à l'année dernière puisque l'inflation est calculée d'une année sur l'autre. Et cet effet de base qui est extrêmement favorable, vous le voyez ici, il commence le 1er mars où on a l'inflation qui passe effectivement en 2024 aux alentours des 2,8% jusqu'à fin mai, jusqu'au 31 mai, 30 mai, où on a l'inflation qui est aux alentours des 3%. Donc voilà, on a cet effet-là qui va durer jusqu'à fin mai, tout simplement. On passe tout de suite sur l'analyse technique du côté des crypto-monnaies, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse, effectivement. On a déjà fait un gros point sur toutes ces news et sur tous ces chiffres hier dimanche dans le point hebdomadaire. N'hésitez pas à retourner le voir si jamais vous avez besoin de plus d'éclaircissements, hein. Tous les lives sont toujours hebdomadaires, sont toujours archivés pardon, du côté de la plateforme Versatile. Si vous regardez sur YouTube, une fois de plus, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Le CBBI Index qui nous indique donc pour les crypto-monnaies une potentielle fin de bull run, un potentiel top de marché qui est à 74 lorsqu'il est au-dessus de 90. Donc pour l'instant, on est assez loin, bien évidemment, puisque on voit qu'on est à peine en train de se retourner, de digérer toute cette baisse, cette mèche baissière qu'on va voir sur la semaine dernière. Mèche baissière qui est aujourd'hui, on peut le dire, je pense, de la manipulation pure et dure. On peut regarder du côté des liquidations sur les dernières 24 heures, il y a toujours un demi-milliard de liquidations. On va voir sur la journée d'hier. La journée d'hier, les shorts se sont fait rect, comme on dit dans le milieu. Voilà, 24 heures rect, vous le voyez ici, comme on dit dans la crypto-monnaie. Se faire rect, c'est se faire, si vous me passez l'expression, déchirer, tout simplement. Donc voilà, 523 millions de liquidations, 377 millions de longues, donc toujours une majorité de longues. On reste loin des marchés dérivés, on reste loin des effets de levier. Ce n'est pas la mentalité, ce n'est pas l'optique d'investissement de Versatile. Gardez-le à l'esprit, une fois de plus, pas de conseil en investissement. Vous le voyez sur la journée d'hier, on a eu 800 millions de liquidations, dont une majorité, 550 millions en short. Là où sur toute la semaine dernière et même les 10 derniers jours, on a eu les longues qui se sont fait liquider les uns après les autres. Regardez-moi cette série de liquidations-là qu'on voit en temps réel. Les gens qui continuent à se faire liquider, qui accumulent les liquidations. Cette fois-ci, sur la journée d'hier, effectivement, consécutivement au tweet de Donald Trump, on a eu une majorité de shorts qui se sont fait liquider. On a eu un magnifique short squeeze, puisque sur la journée de hier, on a fait une bougie incroyable à plus 10% sur Bitcoin. Maintenant, même si vous avez pas été là pour le point hebdomadaire pour la communauté YouTube, j'aimerais vraiment vous mettre en garde sur le fait que pour l'instant, toutes ces histoires de réserves stratégiques, etc., c'est de la manipulation de marché. Ce ne sont que des rumeurs. Il n'y a absolument rien d'officiel. Et c'est pour ça que je m'aligne totalement sur ce que disait Cryptomatrix tout à l'heure. La simulation se porte bien, d'accord? Gardez bien ça à l'esprit. C'est ni l'heure de FUD, comme on l'a vu la semaine dernière, où on a des cascades de liquidation de longue, ni l'heure de FOMO quand le train se met à repartir comme ça, d'accord? Parce que vous pouvez servir d'exit liquidity. Imaginons qu'on est sur un dead cat bounce, par exemple. Vous pouvez servir d'exit liquidity pour des plus grosses baleines, tout simplement, même si je ne pense pas. Voilà, là aujourd'hui, on commence la semaine bien évidemment en correction puisque voilà, la journée d'hier était exceptionnelle, mais je ne pense pas qu'on soit sur un dead cat bounce. Donc vous le voyez, à la clôture, la bougie, la mèche de la semaine dernière, je sais même pas quoi vous dire. On en a discuté en long, en large et en travers, comme je vous le dis, dans l'hebdo, dans le point hebdo d'hier. On clôture la semaine de mèche à clôture de bougie à plus 20%.
d'accord? Si ça, c'est pas de la manipulation, je ne sais pas ce que c'est. On réintègre le range, d'accord? On est toujours dans le range. Le gros point auquel il faut faire attention et dont j'ai parlé une fois de plus dans le point hebdo d'hier, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Le gap qu'on a ouvert, le trou, le gap qu'on a ouvert sur le contrat CME. Puisque on clôture sur Bitcoin à 94 000 la semaine et la semaine dernière, le CME clôture à 84 000. On ouvre un gap de 10 000 dollars. Et j'en parlais hier et j'en parlais encore ce matin avec Nassim. Et effectivement, il était aligné là-dessus. Gardez à l'esprit qu'on a un gap de 10 000 dollars qui va être comblé. À un moment ou à un autre, je ne sais pas quand, c'est exactement comme ce gap ici, hein, qu'on avait ouvert en novembre. On l'a ouvert en novembre, on l'a comblé fin février, d'accord? Donc à un moment donné, et une fois de plus, je vous le dis, je termine ma phrase rapidement, à un moment donné, on ira très probablement combler ce gap-là, faire un pullback sur les 84 000 dollars, d'accord? Ça peut être fait cette semaine. Le plus tôt c'est comblé, le mieux c'est. D'accord? Mais effectivement, si ce soir, de nouveau à 19h30, on a Donald Trump qui nous annonce que ça y est, les États-Unis commencent à investir dans les crypto-monnaies officiellement, le premier trade est passé, voici l'adresse, vous pouvez aller checker sur la blockchain. Bon, bah là, a priori, on va pas le combler de suite, d'accord? Puisque le marché va se retourner directement de nouveau à la hausse. En revanche, gardez à l'esprit que, effectivement, à un moment ou à un autre, on ira le combler, tout simplement puisque le marché déteste les gaps. Dans l'histoire du CME, il y a des gaps qui n'ont jamais été comblés. Ça reste rare. Surtout dans des moments et des cycles, voilà, dans des cycles où on a autant, des moments où on a autant de volatilité, pardon. Donc voilà, du côté de Bitcoin, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est que, effectivement, gardez à l'esprit qu'on est au début de la semaine. Cette mèche ici, enfin cette bougie, vient donc à peine d'ouvrir. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Cette mèche se clôture dimanche à minuit. Donc voilà, on verra effectivement une fois de plus lors du point hebdomadaire de la semaine prochaine où on saura. Parce que je vous ai dit ça la semaine dernière. Lundi, on a ouvert, on était dans les choux. Dimanche, on clôture où ça? Au-dessus de la moyenne mobile 20, dans le range. Donc magnifique. Donc voilà, gardez ça à l'esprit tout simplement. Là, on est aux alentours des 88 000. Ça me paraît tout à fait légitime, après la hausse fulgurante d'hier, d'avoir une esquisse de retracement jusqu'à ce que effectivement le cours décide de repartir à nouveau à la hausse. On en a parlé, des cycles de Bob Lucas. Voilà, on est orienté dans le bon sens. Effectivement, même du côté de la Bitcoin dominance, vous voyez bien, ne prenez pas compte pour l'instant de ce début de bougie. Vous voyez bien ici que ce soit à la baisse ou que ce soit à la hausse, la semaine dernière, nos altcoins ont surperformé Bitcoin. Donc, ils ont moins corrigé quand Bitcoin corrigeait. Et ils ont surperformé à la hausse, lorsqu'ils performaient à la hausse. Tout simplement, on va très rapidement passer les crypto totaux pour voir où est-ce qu'on a clôturé effectivement la bougie la semaine dernière. Le crypto total qui a clôturé parfaitement dans son range. Donc voilà, on verra eh bien, pour cette bougie à la fin, eh bien, à la fin de la semaine, hein. Pour l'instant, on n'y est pas, largement pas. Je vous avais tracé ce support sur le crypto total 2. On l'a tenu magnifiquement. On a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 50, bien évidemment. On vient pullback dessus en hebdomadaire. On a même clôturé au-dessus de ce support des 1,22 trillions. Et pour le total 3, exactement la même chose. Sur la semaine dernière, on a clôturé, on s'est même permis, alors que pendant la semaine, on est allé pullback sur la moyenne mobile 50 en hebdomadaire, on s'est permis de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire dans ce range de nouveau extrêmement bullish du côté du Total 3. Je voulais juste vous montrer effectivement le DXY. La semaine dernière, je vous ai dit, on peut avoir un potentiel dead cat bounce. On avait un potentiel rebond qui se jouait la semaine dernière, hein, puisque vous le voyez, on a repris la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Je vous l'ai dit, hein, voilà, je vais être 100% honnête avec vous, hein, je vous l'ai dit pour les autres actifs, ne prenez pas en compte cette bougie-là aujourd'hui, mais vous voyez que pour l'instant, effectivement, sur ce lundi, on ouvre la semaine en cassant cette moyenne mobile 20 en hebdomadaire du côté du DXY, en croisant les doigts avec les astres qui vont potentiellement s'aligner. On peut lâcher un peu plus de l'Est, continuer à lâcher du l'Est du côté du DXY pour donner plus de latitude du côté de nos chères crypto-monnaies, tout simplement. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. La semaine va être très chargée, je pense. Pour être 100% honnête avec vous, j'avais prévu de faire une semaine et je le ferai, et on le fera tous ensemble avec la communauté versatile, le moment où le marché se calmera un peu plus, de market detox, donc où on va ne pas ouvrir les cours tout simplement pendant une bonne semaine, puisque je vous expliquais effectivement la semaine dernière, dans les quotidiens de la semaine dernière, que ce qui m'intéresse, c'est le temps long, et c'est pour ça que je regarde les charts en weekly. Et donc, le fait de faire ces quotidiennes, effectivement, ça me force un petit peu à regarder tous les jours, et ça nous pollue petit à petit l'esprit, même si ça nous permet bien évidemment de conserver les news macroéconomiques. Quoi qu'il en soit, cette semaine, c'était pas le moment pour le faire, surtout après l'annonce de Donald Trump. On va voir maintenant à 19h30 ce qu'il a à nous annoncer. Je serai là et on sera là toute la semaine pour couvrir les actualités et les charts. On espère repartir à la hausse, direction le haut de ce range, tout simplement. Et puis voilà, je pense que je vais vous souhaiter une excellente soirée.
une excellente journée pour demain et quant à moi, je vous dis, eh bien, très probablement à demain pour, les annonces de Trump. Ciao, ciao.